Hi guys, how are you today? I hope you are all okay. Today we are going to talk about regular and irregular verbs. You know, in English, verbs are classified as being regular and irregular depending on how they are conjugated in the past simple and in the past participle. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des verbes réguliers et irréguliers en anglais. Et comme d'habitude, si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et activez la cloche de notification. Nous allons commencer. Bon, parlons d'abord des regular verbs. Les regular verbs en anglais forment leur past simple et leur past participle en utilisant D, le suffixe D, ou bien ED. Alors, quand est-ce que l'on doit utiliser D? Quand est-ce qu'on doit utiliser ED? L'on utilise D lorsque la base se termine avec un E. Lorsque la base se termine avec un E, on ajoute juste deux pour former le past simple et le past participle. Et lorsque la base se termine avec une consonne et Y, on transforme juste le Y en I et on y ajoute ED. Voici comment se forme le past simple et le past participle des verbes réguliers. C'est-à-dire qu'ils ne changent pas, ils forment le past simple et le past participle en D, en utilisant D et ED. Continuons alors avec les verbes irréguliers. Mais avant, j'aimerais qu'on jette un coup d'œil sur ce qui est au tableau. Nous avons quelques exemples de verbes réguliers au tableau. Nous avons dit qu'ils forment leur past simple et leur past participle en D et en ED. Et que lorsque le verbe principal, lorsque la base se termine avec E, on ajoute tout simplement D pour former le past simple et le past participle. Exemple, educate, educated. Parce que educate se termine avec E, on a juste D pour former son past participle et son past simple. Hate, hated. Parce que hate se termine avec E, on ajoute tout simplement D pour former son past simple et son past participle. Nous avons également dit que lorsque le verbe principal, c'est lorsque la base se termine avec une consonne et Y, on transforme le Y en I et on y ajoute ED. Exemple, try, ça se termine avec Y. Son past participle et son past simple, c'est tried. Study, son past simple et son past participle, c'est studied. Et nous avons fini avec les regular verbs. Maintenant, continuons avec les irregular verbs. En anglais, les irregular verbs, il y a une catégorie qui garde leur base au past simple et au past participle. Exemple, cut, cut, cut. Put, put, put. Nous avons quelques exemples ici au tableau. Cut, cut, cut. La base c'est cut. Le past simple c'est cut. Et le past participle c'est cut. Nous avons let, let, let. Nous avons let comme base, let comme past simple, let comme past participle. Put, put, put. Put, base, put, past participle. Put, past simple. Put, past participle. Alors, il y en a également qui gardent une même forme au past simple et au past participle. C'est-à-dire, ils sont différents juste à la base. Exemple, buy, bought, bought. Buy, ça c'est la base.
but, past simple, but, past participle. Il n'a pas changé. Have, had, had. Il ne change pas. Au past simple, il ne change pas. Au past participle. Had, had. Get, got, got. Ici, nous avons get comme base. Got, past simple. Got, past participle. Et il y en a également qui changent juste au past simple. C'est-à-dire, ils gardent leur base au past participle, mais changent au passé. Nous avons exemple run, ran, run. Run, c'est la base. Ran, le past simple. Et run, c'est le past participle. Come, came, come. Come, la base. Came, past simple. Et come, past participle. Nous avons également ceux-là qui changent radicalement. C'est-à-dire, au past simple, ils sont différents. Le past simple est différent du past participle et différent de la base. Drink, drank, drunk. Swim, swam, swam. Eat, ate, eaten. Speak, spoke, spoken. Ce sont les verbes là qui changent. Nous avons ainsi terminé avec notre leçon d'aujourd'hui sur les regular et les irregular verbs. J'espère que vous en avez tiré profit. N'oubliez pas alors de vous abonner, d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas de liker aussi, de commenter, de partager.